et bienvenue pour l'épisode 83 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, j'ai réussi à faire l'intro d'une traite, c'est merveilleux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous raconter? J'avais un truc à vous dire là, dès le début, tout de suite maintenant. Oui, on est dimanche 19 juillet. Dans une semaine, pile poil, il y a le pique-nique tricot à Grazac, sur les lieux du festival où il y a de musique. Alors, j'espère que vous viendrez nombreux à ce pique-nique, ça va être super sympa. C'est à la bonne franquette, chacun amène son petit pique-nique, son petit tricot ou son crochet ou ce que vous voulez, hein, on n'est pas sectaire. Et chacun vient pique-niquer ensemble, quoi, histoire de se faire, de passer un bon moment tricotesque et de découvrir un petit peu les lieux de ce festival. Pensez à prendre peut-être une couverture ou quelque chose pour vous asseoir, vu que ça va être dans l'herbe. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. J'espère vous voir là-bas, ça va être trop cool. Et puis ouais, il y aura quelques petits, si ceux qui ont envie de faire des petites emplettes, il y aura, je pense, Aurélie va certainement amener des choses de la boutique, de sa mercerie, un instant chez moi, à Tarascon-sur-Ariège, moment de pub. Et il y aura Déborah, des petites potions, il y aura peut-être donc les petites potions qui est cette teinturière indépendante dont j'utilise beaucoup la laine. Et il y aura peut-être aussi Gaëlle de Woolly Day, donc qui a les super beaux anneaux marqueurs et qui fait vraiment plein de jolies choses. Et puis il y aura moi avec mes sacs. Et puis je vais en profiter pour parler de ça maintenant parce que ça va être plus logique. Je voulais en parler après, mais bon. J'aurai les sacs et puis les sacs et pochettes à aiguilles, etc. de la nouvelle collection boutiqueusesque. Et par rapport à cette nouvelle collection, en fait, je pense que tout ce que je vais coudre pour la boutique en ce moment et jusqu'à certainement fin septembre, octobre, ça risque de pas être mis en ligne. Pourquoi? Parce que tout simplement, je participe à 2 festivals en fin d'année, donc déjà à Woolly Music qui est le 19 et 20 septembre, et puis forcément et puis là vous voyez je vais au pique-nique tricot, j'amène mes créations et tout ça, et pour moi c'est plus simple de faire de la vente directe puisque prendre les photos, mettre les articles en ligne, écrire l'article, tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ensuite, faire la gestion des commandes, préparer les envois, envoyer vraiment les choses, ça aussi, ça prend pas mal de temps. Donc pour moi, c'est vraiment un gain de temps de pas m'occuper de toute cette partie-là. Et en plus, j'avais mon stock de objets cousus qui était en train de réduire drastiquement là, et donc je me suis dit je vais rien avoir à amener au festival, ça va être catastrophique quoi. Donc là il faut vraiment que je coûte pour avoir des choses au festival, sinon c'est ridicule. Il n'y a pas lieu que j'ai un stand si j'ai rien à présenter. Donc voilà l'idée. Donc voilà, je suis désolée pour les personnes qui ne se déplacent pas sur les festivals où je saurais, ou voilà. Je suis désolée parce que à part les commandes personnalisées, alors là vous savez si vous voulez m'appeler et si vous avez vraiment besoin d'un truc précis, une idée en tête, machin que je peux réaliser, ça c'est toujours avec plaisir. Et ça, il n'y a pas de souci quoi. Mais c'est juste la mise en ligne de mes articles que j'ai cousus, là ça va être compliqué. Voilà, on va passer à la partie tricot parce qu'il y en a plein à mon avis qui n'étaient pas du tout intéressés par cette partie blabla sur ma boutique. Alors on va passer tout de suite au tricot et avec la partie tada. Partie tada, aujourd'hui j'ai un objet fini. Et cet objet fini est tout à fait de saison, ma bonne dame. C'est un bonnet. Voilà. Alors,
avec cette lumière, ah bah là on voit bien le point, c'est cool. Il s'agit du bonnet Velvet de Lolita, de Loli la Fée. Est-ce que j'ai le patron quelque part? Ouais. Bah, c'est pas grave, on n'a pas besoin du patron en même temps, puisque vous le voyez là, je suis nouille. Qu'est-ce que je voulais dire sur le patron Velvet? Il est très bien, il est très chouette, c'est le patron Velvet. Je devrais faire des slogans, non? Vous croyez pas? Faut que je l'essaye, bon ça va me bousiller mes cheveux, mais c'est pas grave, enfin me bousiller mes cheveux, on s'entend. C'est pas comme si j'avais une vraie coupe ou quoi que ce soit, mais j'avais réussi à faire les choses un petit peu plates et sans mèche qui rebique. J'étais un peu contente. Bon, tant pis. Hop là. Et puis, ah oui, en plus, je les ai attachés, alors ça va faire bizarre derrière. C'est pas grave. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Bon, sachant que, oui, c'est pas censé, je suis pas censée mettre, vous voyez, mon chignon dans mon bonnet comme ça, mais voilà, ça marche quand même. Et donc vous voyez qu'il est, il est parfait, la couronne de diminution elle est plutôt bien. J'aime bien le déplier de cette façon, déplier le bord, comme ça justement si on a un chignon, une couette ou quoi que ce soit, ça tient mieux dedans. Et puis si on n'a rien, ça peut faire un petit slouch quoi. Mais bon, là ça slouch pas des masses, hein, faut être honnête. C'est un patron qui est quand même fait pour être bien, tenir à la tête. Et puis bon, je trouve que, enfin, disons que la prochaine mission, ça va être de trouver le pompon adéquat, parce que je trouve que c'est vraiment un bonnet qui appelle un pompon. J'ai envie d'y mettre un pompon. Donc, je vais en mettre un. Donc voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce patron sinon? Donc il se commence du bord vers le haut. Il est assez long à réaliser, hein. Faut pas s'attendre, parce que c'est vrai que des fois les bonnets, genre une soirée, il y en a, on arrive à les faire quoi. Là il m'a fallu peut-être 3-4 soirées quand même pour faire ça, parce que déjà on a des côtes 1-1 pendant 10 cm, hein. Donc c'est un petit peu long, en aiguille 3 je crois, ouais ça doit être ça, et ensuite on a ce point qui est sympa à faire, enfin très facile à réaliser, il n'y a aucun problème, mais qui prend du temps quoi, puisqu'on vient tirer des fils, voilà, vous voyez les petites mailles, on vient voilà, créer des mailles en plus, enfin bon, bref, et c'est très bien expliqué, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps à réaliser, et puis vous voyez, il y en a tout le temps quoi, donc, et partout. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de temps, mais c'est très satisfaisant. J'ai un joli bonnet du coup pour cet automne, qui va rejoindre ma boîte d'accessoires d'automne, selon le concept breveté par Ludivine, comment c'est son pseudo? C'est Rose et Baldelaine Atelier. Voilà. La boîte d'automne, la boîte d'accessoires d'automne. Donc comme ça, j'aurai mon bonnet. Et bravo à Lolita pour ce très joli patron. Il y a les moufles avec, alors il faut que je regarde si j'ai suffisamment pour faire les moufles, parce qu'il m'en reste pas mal quand même de laine. Je pense qu'il m'en reste plus de 50 grammes. Je sais pas, peut-être pas, c'est en tout cas, il me reste, enfin, je pense au moins la moitié de la pelote, ouais. Donc, peut-être que j'ai assez pour faire les moufles assortis, ça pourrait être chouette. Et une bonne façon d'utiliser cette laine qui est très chouette, c'est... là, vous voyez pas qu'elle brille, mais je vous assure qu'elle brille fort en vrai. C'est de la laine, la base Anéfole de Maison Corlaine. Je ne me rappelle plus le coloris et j'ai perdu l'étiquette, donc désolée. Mais c'est... là, vous allez voir un petit peu peut-être les paillettes. Mais elle est vraiment jolie. Et c'est Manu, Zebras Mamazoul, qui me l'avait envoyé pour les vœux laineux il y a 2 ans. Et donc, ça y est, elle a enfin trouvé son projet. Et puis, ouais, du coup, j'avais pas pensé, vous voyez, j'ai pensé là, juste là, en direct live, incroyable, à faire les moves qui vont avec.
Donc je vais regarder pour ça, et puis au pire, peut-être sinon je peux la sortir, si jamais j'ai pas assez de laine, peut-être faire les côtes, parce que j'imagine que ça commence par des côtes, les côtes des moufles d'une façon, et après faire, pourquoi pas, hein, on peut, enfin d'une couleur, et après changer de couleur. Il faut que je regarde ça de plus près. Mais donc voilà, mon premier objet fini. Un petit bonnet fingering qui sera super pour justement le début d'automne. Parce que moi, le seul bonnet que j'avais, il était en déca, donc un petit peu plus chaud. Mais voilà, pour les petites fraîcheurs de début d'automne, là, ça peut être très bien. Voilà, le bonnet Velvet de Loli Lafay. Pour le prix, je ne sais pas, puisque c'est un cadeau et le patron m'avait été gentiment offert par Lolita pour mon anniversaire. Donc c'était aussi un cadeau, donc je ne sais pas le prix, mais bon, j'imagine, c'est un patron de bonnet, ça doit être autour des 5-6 euros dans ces eaux-là. En général, c'est ça les prix. Voilà. Hop là. Et puis c'est tout en objet fini. Elle n'a qu'un objet fini. Oh Dieu, jetez-lui des cailloux. Pardon, je pète un peu. On va donc passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Bon, je disais que j'avais un objet fini, mais j'ai aussi un MOF. MOF, qui n'est autre que l'acronyme de moitié d'objet fini. Si vous me suivez, vous le savez. Si vous ne me suivez pas, vous le découvrez. Et alors, mon MOF, c'est une chaussette, donc. Puisque forcément, les moitiés d'objets finis, ça peut être que des choses qui vont par paire. Donc des chaussettes, des moufles, des gants, des mitaines, ce genre de choses, des guêtres éventuellement, des chaussons. Et là, il s'agit d'une paire de chaussettes. Et alors attention les yeux, parce que je trouve que cette chaussette, quand elle n'est pas sur un pied, c'est la plus moche du monde. Regardez ça. C'est vilain, hein, ça fait pas beau, ça donne pas envie, je trouve. Elle est toute rabougrie là. Ça fait pitié, on a envie du. C'est comme, je suis sûre que ma sœur l'adopterait si elle la voyait, parce que ma sœur, dès qu'elle voit un chat qui est en moitié en train de mourir et qui ressemble à rien, elle le prend, elle le nourrit et elle le rend à la vie. Donc voilà, je pense que ma sœur l'adopterait si elle voyait cette chaussette dans la rue. Désolée Audrey. Je dis des choses méchantes sur toi. Enfin méchantes. C'est tout à ton honneur d'adopter les pauvres petits animaux mourants. Alors, bon, je vais faire le bloqueur marionnette. Bonjour les amis. Bonjour les petits enfants. Ouais, désolée. C'est bien, hein, ce podcast, c'est bien parti. Pourquoi ça fait ça en fait? Pourquoi ça fait un truc rabougri? C'est parce que c'est une chaussette qui est en côte. Et donc le dessous, même le dessous du pied est en côte. Et donc ça forcément ça resserre. Est-ce que j'ai un bloqueur par là? Oui. J'ai un bloqueur. Hop. En sachant que moi les bloqueurs, vraiment c'est le truc que j'utilise uniquement pour faire joli, pour montrer mes chaussettes, parce que sinon je les bloque pas du tout. Hop là. Voilà. Tada. Non, enfin c'est pas tada parce que c'est pas fini, mais ta ou da. Mof. Je suis désolée, hein. J'ai la bêtise aujourd'hui, on dirait. Donc ces chaussettes, ce sont les Mondim Socks de Andrea Mori, patron dont tous les fonds, enfin tous les bénéfices sont reversés à l'association Black Lives Matter aux États-Unis. Voilà pourquoi essentiellement j'ai acheté ce patron. Et puis en plus, autre raison pour laquelle j'ai acheté ce patron, c'est que cette laine, c'est de la Mondim et les chaussettes s'appellent Mondim Socks. Non mais vous voyez le lien quoi? C'est un truc de fou. Et cette laine m'a été offerte par Maud Imaginaire, donc le podcast est magnifique, sublime, impressionnant, incroyable et dont vous pouvez retrouver le 2e épisode depuis peu de jours. Voilà. Et donc Maud m'a offert cette laine puisqu'elle avait reçu dans le cadre de la box découverte de l'Anaï, l'Anaï Tricot. Et donc elle avait reçu cette association qui était donc de la Mondim
de ce coloris-là, je ne sais pas quel coloris c'est. Et de la Tukuwool. Tukuwool, coloris rouille, là, comme ça, rouge. Voilà. Et pour faire une chaussette, ah oui, c'est le patron d'Anna, de Anna, qui est donc la propriétaire de la boutique Lanai, elle a fait un patron de chaussettes qui sont les Gaslam, je sais plus le nom, désolée, mais bon. Et donc qui permet d'utiliser ces deux laines. Et donc, bon, moi, voilà, je pense que quand j'ai vu les chaussettes Mondim, je les ai tout de suite prises et j'avais pas vu qu'Anna, de toute façon, m'avait sorti un patron qui allait bien, parce que sinon j'aurais pu aussi faire ça. Bon, après, c'était bien aussi de donner un peu des sous pour Black Lives Matter, je trouve. Et bref, donc je suis partie là-dessus. C'est une chaussette qui se commence par la pointe. On fait un Turkish Caston et ensuite on fait des augmentations. Et ensuite, ce que je trouvais sympa, voilà, au lieu de faire tout l'orteil contrastant, en fait, une fois qu'on a terminé les augmentations, on fait une petite rayure contrastante. Je trouve ça assez sympa. Et vous voyez, c'est le même principe une fois qu'on arrive juste avant de commencer les côtes, pareil, on fait une petite rayure contrastante. Je trouve ça chouette, ça rend pas mal. Et puis ce qui m'intriguait aussi dans cette chaussette, c'était ce talon là, cette espèce de triangle. J'avais jamais fait de truc comme ça, donc je voulais voir un peu de quoi il en retournait. Voilà, donc après avoir fait cette rayure, on part sur le motif. Le motif, c'est rien de foufou, c'est des petits trous. On voit pas trop du coup, parce qu'avec moi, cette laine qui est très chamarrée, là, très variée, on voit pas forcément super bien les motifs. Il y a plein de petits trous là sur le dessus, et dessous, on est en côte de 2. Voilà, et ensuite on élargit, on fait plein d'augmentations pour le talon. On fait le talon et qui n'est pas renforcé. Et ensuite on repart avec notre motif, et là on rajoute un motif derrière, pareil, un truc avec des petits trous. Et puis après on fait des côtes et on fait un rabat élastique. Alors moi je fais toujours le rabat d'Elisabeth Zimmermann, le rabat à l'aiguille, parce que je le trouve suffisamment élastique et pas non plus trop élastique, parce que ça me convient pas là, euh, Jenny's Incredibly Stretchy Bind Off, là, un truc comme ça. C'est trop élastique pour moi, ça fait chou-fleur là, ça ne me va pas. Finalement, ce talon était très simple à faire, je n'ai pas eu du tout de problème. Voilà, non mais franchement facile. Je suis sur la deuxième. Touc. Voilà, j'ai fait juste le petit orteil et j'ai juste entamé le motif en fait. Donc voilà, ça avance bien. Hop là, j'avais fait tomber mon petit bout de laine. Par contre, ce que je voulais vous dire, si vous faites ces chaussettes là, c'est que le contrastant, il en faut vraiment très peu. Parce que vous voyez, j'ai encore tout ça quoi. Ça, c'était un bout qui, je sais pas, qui s'était cassé, ou je sais plus ce que j'ai fait, bref. Il me reste tout ça de laine. Et je pense que c'était un 20 grammes. Je sais plus ce que c'était. Je sais pas. Enfin bref, il en reste beaucoup, donc il y a largement de quoi faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de laine pour faire les parties contrastantes, parce que vous voyez, vu qu'il n'y a pas toute la pointe ni toutes les côtes, c'est vrai que ça n'utilise pas tant de laine que ça, et que le talon, la partie contrastante est petite, ça utilise beaucoup moins de laine contrastante que quand on fait talon, pointe et côte contrastant d'habitude. Voilà. Sur la Mondim, juste, alors c'est une laine qui n'a pas de nylon, donc c'est pour ça que je trouvais ça bien aussi d'avoir la partie qui frotte, euh, comment dire, avec l'autre laine, la Tukuwool, qui elle contient du nylon. Euh,
c'est pas... Enfin, du coup, la forme, là, genre, en dessous, ça va quand même frotter. Donc, bon, j'espère que ça ira. Elle est assez épaisse. Enfin, les deux laines sont assez épaisses, mais la tucuwool est plus épaisse que la mondim encore. Mais la mondim, déjà, c'est pas 400 mètres au 100 grammes, hein, c'est 365, je crois. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je déteste tricoter la mondim. C'est pas bien de dire ça. Alors, c'est vrai que tout le monde vante ses mérites à cette mondim, donc bon, euh, c'est un peu... enfin, voilà. Au moins, vous aurez un avis divergent sur la chose. C'est-à-dire que c'est marrant parce que moi, j'ai pas de problème avec les laines rustiques, c'est-à-dire que la tucuwool, ça va nickel. Pourtant, c'est une laine rustique. Enfin voilà, j'en ferai certainement pas un chat, à mon avis, ça pique, mais bon, voilà. Mais par contre, la mondim, c'est une laine assez sèche, mais elle est graisseuse. Enfin, j'aime pas du tout ce contact sur mes doigts en fait. Alors j'espère qu'au lavage ça va un petit peu partir cette sensation là. Bon après sur les pieds ça me le fera pas je pense, parce que bon, on est quand même beaucoup moins sensible des pieds que des mains quoi. Mais alors ouais, j'aime pas trop la tricoter en fait. Hein. Donc si je sais pas, touchez-la la mondim avant de si vous pouvez, avant de la tricoter, parce que c'est vraiment un truc particulier. Et je me dis, bon, moi je tricote des chaussettes, mais alors si j'étais partie à me tricoter un pull avec ça, non mais. Ça m'aurait pas plu en fait. Je sais pas comment dire. C'est pas horrible, affreux, oh mon dieu, quelle horreur quoi. Mais c'est juste, ça me. J'aime pas ça quoi. Enfin, je me dis, enfin, voilà, la vie est trop courte pour tricoter des laines qu'on n'apprécie pas plus que ça. Donc je préfère largement tricoter d'autres laines qui n'ont pas cette sensation un peu graisseuse, là, je sais pas comment dire, que du coup ça accroche à moitié, enfin, je sais pas. Je prends pas mon pied avec cette laine. Mais ça va me faire des super chaussettes qui vont être, à mon avis, hyper chaudes. Donc bon, ce sera cool quand même. Hein. Donc voilà pour les chaussettes. Mon Dim Socks de Andrea Mori. Dans mon petit sac à projet La Boutiqueuse où j'ai mis plein de pins voilà, qu'on m'a offert. Et ça, c'est mon sac, si vous voulez, parce que c'est vrai que je les montre plus tellement, ceux-là. C'est mon sac avec anse amovible, donc où on peut accrocher plusieurs sacs à projet ensemble si on veut. Et parce qu'il a des petits anneaux là sur les. Là, on voit rien. Sur les côtés. Et ça, c'est ma taille, le modèle grand, le grand modèle. Voilà, où on peut tenir facilement un pull aussi. Moi, j'adore ce sac. Je l'utilise tout le temps celui-là. C'est mon tissu chouchou avec des lapins. Il est trop mignon. Puisqu'on est sur les pieds, avec les chaussettes, je voulais vous parler de mon prochain cours, qui est une paire de chaussons. Alors, sac à projet, bon ça c'est celui de Margiela. Coucou MJ. Je fais le patron, il est là. J'utilise mon 52 Weeks of Socks. Ah, puisque je parle anglais, alors là ça me fait penser à un truc qui n'a absolument rien à voir. Ça va être le point, le pseudo-point linguistique, ça va être le point prononciation du jour. Puisque Diabolotte m'a demandé comment se prononçait le nom de son châle. C'est un très beau châle en brioche. Vraiment superbe, avec un point très compliqué, je sais plus de qui il est. Et en français, si on le lit tel quel, c'est le susurrate. Et en anglais, ça se dit le susurrate. Voilà, susurrate. C'est cadeau, la prononciation du châle. Susurrate. Bref, 52 Weeks of Socks. Et je fais, donc c'est le troisième modèle que je fais dans mon 52 Weeks of Socks. Et je fais je cache là, ce modèle de chaussons qui sont les Hestia Slippers et les Hestia Slippers de Mieka John. Hop. Alors, les Hestia Slippers, donc slippers ça veut dire chaussons hein, tout simplement. Normalement sont faites en Ulysse de Delrerum Natura, mais
je n'ai pas voulu utiliser cette laine que j'adore par ailleurs, mais je ne voulais pas l'utiliser sur des chaussons. Pourquoi? Attention, je vais partir dans ma petite explication de pourquoi je ne voulais pas ça. Alors, est-ce que vous vous rappelez? Peut-être pas, ou peut-être que vous ne me suivez même pas à ce moment-là. En décembre, je me suis tricoté des chaussons qui s'appelaient les K-Dodge de Isolda Tig et qui se faisaient avec, on rajoutait de la fibre, c'était le système de thrum, on appelle ça. Donc moi je les avais fait en Let Lopi et je vous avais dit je ne suis pas sûre de la durabilité de ces chaussons en Let Lopi. Et en effet, la durabilité n'était pas terrible. Je les ai gardés, ça fait un mois qu'ils sont sous mon bureau là, juste pour que je vous les montre en podcast et j'y pense pas ou quoi. Et puis bon, là finalement j'ai monté le projet donc, de chaussons, donc ça c'est logique. Mais je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Attention les yeux, ça va faire mal. En plus je vous précise que je les ai pas lavés parce que étant donné que je vais les mettre à la poubelle, je voyais pas trop l'intérêt de les laver non plus. Donc voilà, mes chaussons cadeau de jeu. Donc c'était ceux-là. Vous voyez, en plus ils ont des cheveux de partout parce que moi j'ai les cheveux longs et que ces chaussons ils accrochent, donc ils accrochent tous les cheveux. Et vous voyez le festival des trous. Coucou! Et non, ça va, c'est juste là. Donc un énorme trou là au talon. Et là, la même chose ici. Et là! Ouais, donc la durabilité, bof bof, sachant que j'ai porté ces talons en gros de début janvier à mars. Et ils ont commencé à avoir des trous. Là, à la fin, je les portais avec des trous, tant pis quoi. Mais ils ont commencé à avoir des trous peut-être en fin février. Donc 2 mois la durabilité des chaussons. Donc oui, c'est pas trop rentable au niveau durabilité sur ces chaussons. Ce que j'avais fait, j'avais acheté un produit chez Alice Création. C'est un produit en gros de silicone qu'on passe sur la semelle pour augmenter la durabilité. Donc je pense que la prochaine fois je vais tester ça déjà. Et du coup c'est aussi pour ça. Alors vous voyez, juste pour revenir sur le patron des Thrum, vous voyez c'est ce qui permet de faire ces petits trucs là et qui fait que le chausson il est hyper douillet, hyper moelleux et tout ça. Juste moi si je refais le patron je pense que je ne mettrai pas les Thrum ici parce que je trouve qu'au final ça tenait pas spécialement chaud là et ça faisait un peu dégueu. Donc je pense que si je refais le patron, qui est très bien par ailleurs, je ne ferai pas cette technique là. Mais enfin, je la ferai peut-être encore dessous, mais pas là. Voilà, bref. Donc voilà pourquoi je ne voulais pas utiliser la Ulysse de Dererum Natura, parce que c'est une laine qui n'est pas quand même d'une solidité à toute épreuve. Franchement, alors moi j'ai jamais eu de soucis, hein. Les pulls y tiennent, tout ça, il n'y a aucun problème, mais je l'utiliserai pas sur des chaussons qui vont frotter et être vraiment mis à rude épreuve tous les jours, quoi. Moi quand je fais des chaussons, je les porte tout le temps, quoi, donc en hiver. Donc il me faut quelque chose quand même qui tienne. Et puis aussi, je me suis dit, j'aimerais quelque chose qui passe facilement en machine. Et donc, je suis partie sur ces deux laines. Et ces deux laines, alors c'est les couleurs très Happy Sweet Peach Factory. Coucou Amélie. et en fait, ouais, ces deux laines, c'est de la Charisma de Drops. Parce que je faisais une... désolée, j'ai un truc à l'œil. Je faisais une commande chez Drops pour de la kitty, puisque moi, c'est le mohair que j'achète assez souvent pour quand je veux doubler mes figurines avec du mohair. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais commander de la laine pour mes chaussons, je vais prendre la Charisma. Parce que la Charisma, je sais que déjà, elle ne feutre pas, puisque j'avais essayé un jour de feutrer de la Charisma.
pardon, j'ai un truc qui est tombé, c'est mon contrant. J'avais essayé de feutrer de la Charisma, c'était impossible, donc je me dis qu'elle va bien tenir au lavage, il n'y aura pas de problème, je peux les jeter dans la machine, il n'y aura pas de souci. Et puis après c'est 100% laine, alors je sais pas au niveau de la durabilité, mais je vais essayer ma technique du produit là, que j'ai. Je monte là parce qu'en fait il est dans ce placard là. Vous voulez que je vous montre? Je vais vous montrer, allez. Hop, je ne monte pas sur mon contrant. Latex naturel bio. Voilà, c'est ça. Protège vos chaussons feutrés de l'usure. Rend les semelles antidérapantes. Voilà, vous savez tout. Donc on va tester ça pour voir si c'est bien. Je regardais, mais je ne sais pas où est passé mon contrant. Il va falloir que je parte en spéléo. Par terre. Alors, du coup, les chaussons. Voilà où j'en suis. Pour la laine, elle est plus épaisse, la Charisma, que la Ulysse. Donc bon, on verra. Après, je me dis, si les chaussons sont un peu trop grands, je trouverais toujours quelqu'un à qui les donner. Parce que le problème, c'est s'ils étaient plus petits plutôt. Remarque, s'ils sont plus petits, je peux toujours les passer à ma fille. Mais s'ils sont... là, ils risquent surtout d'être trop grands. Et bon, pire, je les donnerai à ma sœur. Hein qui a des pieds un peu plus grands que les miens. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien ce point, je trouve ça mignon. C'est de la brioche, enfin c'est un genre de brioche en fait. Et c'est très facile à faire, c'est bien expliqué, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, j'ai des cheveux dans mon tricot. Ouais, rien de spécial à dire. Du coup la brioche ça fait un tricot quand même bien gonflant, enfin bien moelleux et assez serré à la fois, donc je pense que ça va aider pour la durabilité de la chose. Bon, je suis désolée, je suis un petit peu agacée là parce que je dois couper ma vidéo de nouveau toutes les 5 minutes, c'est un petit peu pénible. Hein. Bon, alors, donc oui, pour la durabilité, je pense que la brioche, ce sera pas mal. Enfin, c'est pas de la vraie brioche, mais c'est un système de brioche un petit peu. Et, euh... et donc voilà, à suivre, affaire à suivre. Où est-ce que je mets ça? Ici, allez, hop. Et j'ai encore un autre en cours, c'est la festival. Fatigue, hein. Le festival, c'est le festival des encours. Objet en cours, un pull, un gilet même. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les laines déjà. Je vous ai un petit peu parlé du projet. Il s'agit d'un pull, d'un gilet, pardon, je vais y arriver, un gilet à capuche avec des poches un petit peu kangourou là, devant, qui est le gilet... alors en fait, je rembobine. Ce gilet est parti de la laine. La laine, c'est ma sœur qui l'a filé. Ma sœur m'a donné 3 échos de cette laine en fait. Que vous ne voyez pas dans sa vraie couleur. C'est une couleur plus moins foncée. Je ne sais pas trop comment vous montrer. Avec des jolies nuances. C'est moins bleu que ça. Il y a un peu plus de vert dans ce bleu. Bref, c'est pas grave pour la couleur, mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est donc ma sœur qui l'a filé pour sa nièce, donc pour ma fille, pour que je lui fasse un pull ou un gilet ou ce qu'elle veut. Moi, le problème que j'ai avec ma fille, c'est que ma fille veut toujours des choses, mais ne les porte pas. Puisqu'elle m'avait demandé des gilets, je lui en ai tricoté 2 l'année dernière. Elle a le gilet arc-en-ciel et elle a le gilet, je sais plus son nom, je lui avais fait un gilet rose, voilà, elle ne le met pas. Donc
ni l'un ni l'autre d'ailleurs, elle ne les porte pas. Elle était très contente de les avoir tout ça, mais elle ne les porte pas. Donc je lui ai dit écoute, alors elle adore le bleu, hein, donc c'est pile poil ce qu'elle elle a adoré cette couleur quand elle l'a vue. Elle était trop contente que je lui fasse un truc de nouveau. Et je lui ai dit écoute ma chérie, on va discuter un petit peu, parce que moi il est hors de question que je te fasse de nouveau un pull ou un gilet que tu ne vas pas porter. Chez moi là, tu comprends que... Enfin, elle a quand même 9 ans, donc elle est à même de saisir le temps que ça prend de tricoter un gilet, quoi. Et donc je lui ai dit, tu te rends bien compte du temps que ça me prend, j'ai pas envie de passer tout ce temps pour ça. Et utiliser la très jolie laine que Tata a filée pendant des heures pour qu'au final, tu portes pas et ce soit tout gâché, quoi. Donc elle m'a dit qu'elle comprenait. Elle m'a dit oui mais cette fois je vais le porter. Et je dis bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va réfléchir sur... je suis désolée, j'ai pas trop envie de vous montrer ma poitrine n'est-ce pas, donc j'essaye de le remonter pour que ce soit plus décent. Donc oui, j'ai dit on va rechercher un modèle, qu'est-ce qui te plaît toi comme forme à porter. Donc elle m'a dit qu'elle voulait, et c'est vrai qu'elle porte beaucoup ça, mais en version en tissu, quoi, en sweat, un gilet à capuche avec des poches. Elle en a une veste comme ça, et c'est vrai qu'elle la porte tout le temps, elle adore porter ce truc-là. Donc je dis bon, ben, on va tester, je dis j'espère que vraiment tu vas la porter parce que... Voilà. Donc je suis allée voir un petit peu sur Ravelry ce qui existait comme modèle, sachant que moi là j'ai de la figurine, vous voyez. C'est de la figurine. Figurine peut-être un petit peu sport, mais bon, figurine quand même. Les gilets comme ça en figurine, il n'y en a pas des masses, quoi. Il n'y avait pas un choix terrible. Et puis j'avoue que bon, tricoter 3 écheveaux de figurine pour ma fille, je me suis dit ça va être un petit peu long cette histoire. Puis c'est vrai qu'il n'y avait pas de modèle, hein. Et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais la doubler. Donc avec de l'acquis silk, avec du mohair. Alors j'ai fait toucher à ma fille cette association de laine mohair sur mes pulls. Elle a adoré parce qu'elle adore quand c'est doux, quoi. Donc elle dit, ah c'est trop doux, c'est trop bien, oui je veux ça, ça va être trop cool. Donc voilà, je suis partie là-dessus et je suis partie sur... j'ai trouvé cette laine Kit Silk, qui est donc bleu-vert, c'est une couleur pan, quoi. Là, vous voyez pas du tout la vraie couleur. Et donc voilà, j'ai assemblé, je trouvais que ça allait bien, que ça allait faire ressortir le côté vert de l'écheveau. Et voilà ce que ça donne. Un tas de gilets. J'ai quand même déjà pas mal avancé, finalement. Est-ce que vous allez voir quelque chose ? Donc voilà, on voit que c'est très poilu, voilà, très joli. Et au niveau de la construction, c'est un gilet qui se fait donc en bottom-up. Ah oui, avant de partir sur la construction et tout ça, il faut que je vous dise quel modèle c'est quand même. Parce que je vous disais qu'il n'y avait pas de modèle en fingering, mais j'avais trouvé des modèles en DK et en worsted. Donc je me suis dit, alors en DK c'est Lily Comme Tout qui a fait Julie Party sur Ravelry, qui a fait un modèle qui s'appelle le Malo, qui est très chouette. Et en worsted, il y avait donc le modèle de Tanis Fiber Arts, très sympa aussi. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un échantillon, puis je vais voir en fonction de l'échantillon sur quoi je tombe. Et du coup, j'avais un échantillon. Donc le modèle en worsted, c'était un échantillon de 20 mailles. Le modèle en DK, un échantillon de 22 mailles. Et moi, j'avais 21 mailles. Je vous le donne en 1000. Donc ça m'aidait pas tellement. Mais au final, je suis partie sur le modèle de Tanis Fiber Arts. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Parce que ma fille, elle voulait un modèle zippé. Et celui-là est vraiment prévu pour être zippé. Celui de Lily Comme Tout était plus prévu avec une patte de boutonnage, même si bon, on peut l'adapter pour le zipper, hein, voilà. Mais bon, là c'était vraiment plus étudié pour ça.
Autre chose, celui-là il avait des tailles enfants mais aussi des tailles adultes. C'est assez inclusif il me semble. Je sais plus exactement les tailles, jusqu'à combien ça va, mais jusqu'à 56,75 inch. Donc 56,75. Je vais vous le calculer. J'ai ma petite calculette sur mon bureau. Donc on va faire ça. 144 cm une fois de tour de poitrine sur le vêtement fini, quoi. Donc c'est pas trop mal quand même. Et il y a les tailles enfants jusqu'aux 8 ans. Et puis la plus petite taille surtout, c'est... J'ai encore perdu. C'est la Borieux, hein, la vache. 30,5 inch. Et 30,5 inch, ça fait 77 de tour de poitrine pour le vêtement fini. Et moi, je suis partie donc, parce que ma fille, elle a 9 ans, comme je disais. Donc le 8 ans, la dernière taille, c'est 6-8 ans, je crois, en taille enfant. Et j'avais peur que ce soit un peu petit. Mais du coup, je me suis dit, ben, je vais partir sur la plus petite taille adulte. Et comme mon échantillon est un peu plus petit, vu que j'ai pas 20 mailles, mais 21 mailles pour 10 cm, bah, ça va me le serrer un petit peu plus, donc il sera un petit peu moins large, ce qui sera pas plus mal. Et puis bah, pour après, pour les longueurs, j'ai juste à ajuster par rapport à ma fille, quoi. Hein, ça va se faire. Donc voilà. Oui, parce que moi, du coup, je tricote avec des aiguilles numéro 4. Je suis restée en aiguille 4. Ce qui fait un tissu un peu serré, mais bon, ça va être un gilet chaud, donc c'est pas plus mal que ce soit un peu serré. Et donc, vous voyez que j'ai commencé, donc il se commence par le bas. On fait des côtes, c'est pas des vraies côtes, c'est des côtes brisées, puisque c'est les côtes où d'un côté on fait que des mailles endroits, et de l'autre on fait des côtes de 2. Donc ça doit être ça, les côtes brisées. Et puis ensuite on part en jersey et on fait les poches en même temps. Vous voyez là, j'ai déjà les poches. Toc toc, elles sont là, elles sont rattachées. Je trouve que c'est assez ingénieux la façon dont est fait la construction des poches. On n'a pas de maille à relever ni quoi que ce soit, donc je trouvais ça plutôt sympa parce que je pensais que ce serait des mailles à relever, mais bah, non, du coup, c'est pas ça. Donc, et c'est très facile à faire, ça se fait tout seul. Le seul truc sur les poches, vous allez rire, ha ha ha, moi j'ai pas trop rigolé quand même, c'est que à un moment donné, il y a un rang où du coup, on attache les poches avec le reste du corps. Ok. Et donc c'est cette jonction là, juste là au-dessus de mes doigts là. Là. Et donc oui, très bien. Sauf qu'en fait, j'ai fait mon rang de jonction, puis là je me suis dit, bah mince, j'ai une poche où ça tirait vraiment. Je me suis dit, bah zut, j'ai une poche plus petite que l'autre. What? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je comprenais pas du tout d'où ça venait, et puis bah, je comprends toujours pas ce que j'ai fait. Mais bah, du coup, j'ai défait et j'ai rallongé ma poche. Et franchement, j'ai essayé, j'ai compté le nombre de rangs, et effectivement, j'avais moins de rangs. Alors, ok, je comprends pas du tout pourquoi. Et puis, je savais surtout pas à quel endroit j'avais oublié de faire des rangs ou rajouter des rangs. Ça se trouve, c'est l'autre où j'ai rajouté des rangs. Donc, bon, bah, ce que j'ai fait, c'est que simplement j'ai rajouté des rangs à la fin. Je pense pas que franchement ça fasse une différence incroyable. Et puis bon, elle va pas se mentir, hein, c'est un peu pour ma fille. Si je lui dis pas, elle va pas s'en rendre compte. Hein, et ça ira très bien. Puis je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit visible. Après, quand les trucs sont sur les aiguilles, c'est pas toujours évident de voir non plus. Alors si ça se trouve, je vais lui mettre sur elle et puis je dirais ah mon dieu, on ne voit que ça, c'est affreux. Mais bon, je pense que j'en prendrai mon parti. Donc, ben voilà, du coup, cette histoire, c'est... là, ça va être beaucoup de jersey, donc bon. Autant le début, j'aimais bien parce qu'il y avait les poches et tout, à la construction, ça changeait un peu. Bon, là, c'est beaucoup de jersey.
Bon, bah c'est pas grave, hein. On va y aller quand même. Ça permet de... Au moins, bah voilà, pour le pique-nique tricot, peut-être je vais apporter ça et je tricoterai mon jersey. Je sais pas, je verrai où j'en suis. Donc on fait ça jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on tricote les manches et je pense qu'après, j'ai pas regardé le patron parce que je ne lis jamais les patrons au début. Ce qui, normalement, il faut pas faire, mais moi je fais ça. Et donc, j'imagine qu'après, on joint les manches et qu'après, on continue sur le, le haut du gilet. Et il y a une capuche. Alors voilà, j'ai hâte aussi de voir un peu cette construction capuchesque. Voilà, voilà. Mince, j'ai ma laine qui est tombée. Hop, alors c'est tout pour le tricot. Pour le tricot aussi, dans les... Ça me gratte l'oreille. Pour les prochains projets, il va y avoir des chaussettes, puisque je vais participer au projet chaussettes qui a été lancé par Pelote et Repelote et Cookie la guerrière. Coucou les filles, et je vous fais des bisous. Et en fait, c'est Chloé, donc Pelote et Repelote, qui, si vous connaissez pas son podcast, allez-y. Donc oui, si vous connaissez pas le podcast de Chloé, c'est un podcast audio qui est vraiment très très chouette. Et en fait, elle tricote des chaussettes pour les vendre, pour récolter des fonds, pour aider un de ses amis qui a un handicap. Et donc voilà. Et du coup, comme Cookie la guerrière organise le Cal Crazy Socks depuis déjà 2 ans, auquel je participe, elle, elle a relayé un peu le projet de Chloé et du coup elle a demandé, enfin en fait elle proposait à qui veut de tricoter également des chaussettes pour ce projet chaussettes solidaires quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de l'été pour tricoter des chaussettes pour ce projet-là. Donc voilà ce qu'il y a. Et ensuite, ben, je vais chercher d'autres projets. Je sais pas. Franchement, j'ai pas trop d'idées là en ce moment de tricot. J'ai pas des envies complètement dingues là tout d'un coup. Où des fois, vous savez, vous avez une envie d'un projet mais incroyable et hop il faut tout de suite le mettre sur les aiguilles comme ça m'a fait le Colocasia ou c'est celui que je porte là ou le Mount Pleasant que j'avais la dernière fois là, celui qui est très coloré le top cropped franchement là je sais pas j'ai pas plus envie que ça mais après mes petits projets me conviennent vraiment alors celui-là j'aime bien c'est pour ma fille c'est quand même un gros gilet hein. Mais enfin un gros gilet c'est pas un petit projet mais j'ai adoré faire mon bonnet, j'ai adoré faire, j'aime bien faire mes chaussettes, mes chaussons, tout ça. Donc peut-être que je vais rester en attendant sur des petits projets. Et puis quand la motivation pour faire des énormes pulls reviendra, et ben, je serai toujours là pour les faire. Hein, puis j'aurai toujours la laine, donc tout ira bien. Voilà pour le tricot. Je vais mettre ça dans son petit sac à projet. Ça c'est le sac que m'a offert Tiffen. Bibidiba Bidibou, pareil, si vous ne connaissez pas son podcast, allez-y. Coucou Tiffen. Et ça, c'est la jolie broche que m'a offert Maud. Maud Imaginaire. Et j'adore la mettre là, sur ce sac, je trouve qu'elle va bien. Et en plus, comme ça, des fois, je la prends, je la mets sur mes châles et tout. J'adore cette broche. Qu'est-ce que je voulais vous montrer en couture? Alors la couture, on va pas se mentir, ça a été un peu le calme plat, parce que comme je suis en pleine préparation des nouvelles collections. Donc en semaine, c'est couture boulot quoi. Et puis le week-end, qui est le moment où d'habitude je fais un peu plus de couture pour couture perso. Là en ce moment, comme on est en plein travaux dans la cuisine, c'est plus rénovation cuisine le week-end. Donc le week-end dernier, entre autres, c'était peinture mur et plafond. Ouais, trop cool. C'est pas que ça me dérange particulièrement de faire ça, mais c'est pas le truc le plus fun à faire. Et voilà, quoi, j'aurais préféré faire de la couture, mais bon, hein, il faut que les choses se fassent. En couture, j'ai un projet qui avance. C'est celui-là. Je vous en ai parlé il y a quelques épisodes, je crois, de celui-là. Je sais plus quand exactement.
c'est une couverture en hexagone que je fais pour mon fils, Liam. Et alors l'idée de ce projet, en fait, c'était d'assembler des petits hexagones avec plein de tissus assez fun, voilà, qui font assez enfant quand même. Et notamment dedans, ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y a des tissus que j'ai déjà utilisés dans d'autres projets pour lui. Par exemple, c'est vrai que pour le coup, c'est génial de faire des patchwork en hexagone parce que ça permet d'utiliser vraiment des chutes de tissu et donc ça fait un peu comme le principe de la memory blanket au tricot. On a des tissus qui nous rappellent des souvenirs, quoi. Euh, alors, par exemple, j'ai ce tissu dinosaure là. Ça, c'est un tissu qu'il a sur ses serviettes de table et aussi sur son cartable que je lui ai fait pour l'entrée en petite section. Et il utilise toujours ce cartable. Là, il va rentrer en grande section. Donc, il a toujours ce cartable. Et je trouvais ça sympa de le lui mettre dans son plaid, dans sa couverture souvenir, quoi. Et il y a aussi... c'est où? Je l'avais vu. Celui-là. Ça. Alors là, attention, moment, vraiment le gros souvenir, c'est la barboteuse que je lui ai faite pour son baptême. Elle était comme ça. Donc c'est vraiment chouette, quoi, d'avoir ça. Et tout ce qui est les petits renards là, comme ça, c'est son doudou. Doudou, Doudou, il s'appelle Doudou. Doudou, c'est une petite couverture avec un patchwork de triangles que j'avais fait avec une collection de tissus qui était donc c'est celui-là, celui-là, il y avait celui-là, il y en a d'autres qui sont là normalement, celui-là. Et donc celui-là et le renard en gris. Puis après, bon, moi, il y a plein d'autres tissus qui me rappellent aussi des trucs, pas forcément de Liam hein, d'ailleurs, parce que là j'ai... ça c'est les serviettes de table de ma fille. Donc voilà, enfin j'ai plein de tissus, souvenirs quoi. Après j'ai aussi d'autres tissus que j'ai achetés en petite quantité exprès pour faire cette couverture. Et puis des tissus que m'avait donné aussi Nathalie by Night. Coucou Nathalie. Qui se retrouve aussi. Elle m'avait donné des chutes de tissu elle avait plein de chutes soit de sacs à projet ou soit de quand elle faisait des doudous, des choses pour les enfants, des petits cartables pour les enfants et tout ça. Elle avait aussi voilà plein de petits tissus et donc celui-là, le teckel, là, j'avais fait une poupée avec, elle est trop chouette. Et donc voilà. Donc j'ai fini en fait là la bande qui fait 1,50 m de longueur. Et l'idée c'est de mettre au-dessus un tissu blanc et au-dessous un tissu rouge uni qui est là. J'ai acheté ce très beau tissu rouge. C'est un tissu de la marque Kona. Qui est très réputé pour ses unis et c'est des cotons de vraiment très très bonne qualité. Quand on fait du patchwork, on connaît cette marque de tissu, c'est obligé. Et donc j'ai acheté ce rouge. Voilà, je trouve que ça va être très fun, hein, une couverture pour un petit garçon. Moi, il adore le rouge, mon fils, donc voilà, c'est quand je lui ai demandé. Alors oui, c'était drôle. Je lui ai dit bon, t'aimerais quoi comme couleur, mon chéri? Sur ta couverture du rouge, du noir, du vert. Ouais, ça va être bizarre cette histoire. Pardon, je m'en étouffe. Donc ce que j'ai décidé, c'est que sur le vert, ça allait être le vert qui est présent déjà quand même en bonne quantité sur le patchwork. Hein.
Et puis donc j'ai décidé de faire ce rouge là qui va être la couleur principale au final de la couverture, du blanc, parce que blanc et rouge ça va bien, et puis le dos de la couverture ce sera entièrement doublé en blanc. Je cherchais autre chose, j'ai eu du mal à trouver, donc je me suis dit tant pis, tu pars sur du blanc, ce sera valeur sûre quoi. Puis c'était un petit peu moins cher aussi de partir sur du blanc. Et puis plus pratique, parce que figurez-vous que comme ma couverture fait 150, c'est un peu un problème des fois pour trouver un tissu que je puisse utiliser en son entier, quoi. Parce qu'en fait, les tissus patchwork souvent ont des laces de 110, donc c'est moins pratique à utiliser. Donc, j'aurais pu trouver, j'avais trouvé des tissus patchwork avec des motifs sympas qui auraient été raccords quand même avec le style de la couverture. Mais ben là, c'était des laces de 110, je me suis dit, il va falloir que je fasse des découpes, des raccords, des machins, ça va être pénible. Donc je me suis dit, bon, tant pis, tu pars sur du blanc. Et ce que j'ai décidé, c'est de rajouter donc toute une bordure noire, puisqu'il voulait du noir aussi. Donc je vais faire un biais dans du tissu noir. J'ai acheté aussi du Kona coton noir. Et donc je l'ai pris, je vais faire ce biais noir sur toute la bordure de la couverture. Donc voilà, ça va me permettre d'avoir de m'être bien amusée quand même à faire ces hexagones qui sont vraiment petits, hein, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est des tout petits hexagones. Et ça va me permettre de quand même malgré tout terminer la couverture assez rapidement, parce que bon, imaginez si j'avais fait une couverture entière en petit hexagone comme ça, je ne serais jamais sortie quoi. Donc voilà, là je vais pouvoir la terminer quand même assez vite. Je vais, je pense, venir appliquer en fait les hexagones comme ça pour garder les petites pointes parce que je trouve ça plus fun. Que j'aurais pu couper et faire en fait un truc rectangulaire, mais bon. Après, il va falloir que je me penche sur le quilting et tout ça. Bon, on verra quand on y sera, hein. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et ah oui, alors les tissus Kona, moi je les ai pris, il y a plusieurs sites hein, de patch qui font ça. Moi je les ai pris sur la boutique Au fil d'Emma. C'est Emma Coutancier et elle a des tutos, des choses sur YouTube si vous voulez aller voir. Et Au fil d'Emma, si je ne me trompe pas, c'est une boutique physique à Orléans. Donc voilà pour ça. Euh, en couture, bah sinon c'est tout. Franchement, ça me saoule cette vidéo ça bloque là, ça frite comme on dit. C'est très bizarre. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, j'ai fait un achat en lien avec la couture et en lien avec ma boutique aussi. C'est ceci. Ceci, c'est la machine Cricut Joy qui permet de découper en fait des flex pour les thermocoller sur des tissus. Et donc voilà, ça c'est l'investissement de mon entreprise pour cette année, puisque en fait tous les ans j'essaye d'investir un peu, de trouver des nouvelles idées, enfin voilà. Euh, et là, ce que j'avais envie de pouvoir vous proposer, c'est la personnalisation en fait de vos sacs, de vos trousses, tout ça. Pouvoir écrire votre nom ou une petite phrase ou ce genre de choses. Donc voilà, je me suis dit j'investis là-dedans. Et alors là, je l'ai testé pour la première fois, la machine euh, avec une petite trousse que ma fille a cousue pour sa copine Maë. Je vais vous montrer là la photo si je peux. Et on s'est bien amusé. Alors c'était mon retour sur l'utilisation de la machine, c'est que la mise en place pour moi ça a été compliqué parce que je sais pas, mon ordinateur il ne voulait pas ouvrir le logiciel. Après je rentrais mon adresse pour créer mon profil, ça me disait adresse ou truc invalide pendant des plombes. Enfin bon, ça a été quand même un sacré truc pour pouvoir mettre les choses en place, en route. Bon, une fois que ça a été fait, c'était quand même bien, quoi. Ça s'est bien passé. Euh, la première fois que j'ai fait le truc, je me suis plantée. Du coup,
Du coup, c'était un peu un ratage, donc on a refait et là, c'était réussi. Parce que j'ai quand même compris. Et puis, il y avait un petit tuto sur Café Caro, Caroline Création. Caro, si tu passes par là, mais bon, je pense pas. T'as autre chose à faire. Caro donc a fait un petit tuto pour utiliser la Cricut, surtout pour la découvrir quoi. Et bon, moi c'est ce qui m'avait donné d'ailleurs envie de l'acheter. Et donc je suis retournée voir son petit tuto, histoire de pas faire toutes les bêtises possibles. Mais après, ça a l'air assez simple d'utilisation. Ça a l'air très bien. Donc c'est un truc que je vais développer dans les prochains mois. Hein. On s'affole pas. C'est pas pour tout de suite non plus. Voilà. Sur ce, je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire. En couture, c'est tout. La boutique, je vous ai déjà dit ce que j'avais à vous dire. Euh, le festival Woolend va bientôt avoir un. Woolend Music va bientôt avoir un site internet, donc ça c'est chouette. On va bientôt commencer à vous présenter un peu tout ce qui va s'y passer dans ce festival, donc restez bien connectés au compte Instagram. Je vous reparlerai du site de toute façon une fois qu'il sera en place. Parce que là, j'y travaille aussi, c'est un des trucs qui me prend un peu de temps ces derniers jours. Euh, et, euh, et pour si vous voulez continuer à soutenir le festival, il y a toujours la tombola qui est là, qui est une tombola en ligne. Je voulais juste vous rappeler que il n'y a pas besoin d'aller au festival pour participer à la tombola. Hein. On vous enverra le lot, il n'y a pas de souci. Et puis le tirage va être fait là, fin juillet, début août. Là. On a dit jusqu'au 31 juillet, donc tout début août, on va faire le tirage au sort. Donc vous aurez vos cadeaux dès le mois d'août. Quoi. Donc voilà. Et puis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de l'été, qu'il y a du soleil chez vous, nous il vient juste de revenir, donc c'est cool, on est content. Et puis, sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais. Et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.